Samuel Eto'o-Fils, est-ce que vous souffrez de la comparaison que fait un certain public camerounais entre vous, en équipe nationale, et Didier Drogba, en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Un certain public camerounais qui estime que l'influence de Didier Drogba, quand il joue en Côte d'Ivoire, est infiniment plus grande que celle de Samuel Eto'o sur le jeu de l'équipe nationale du Cameroun. Ceux qui le pensent, qu'ils ont quelque chose contre Eto'o-Fils. Au contraire, ils ont quelque chose pour leur club, c'est-à-dire l'équipe nationale du Cameroun. C'est pour ça qu'ils en parlent en ces termes. Oui, mais l'ambassadeur, je vais vous dire, je suis heureux parce que nous sommes deux grands enfants d'Afrique. Mais regardez le passé de chacun et puis vous tirez vos conclusions. Moi, je ne pourrais jamais dire quelque chose de mauvais sur Didier. Didier, il y a quelques années, on ne se connaissait pas. J'ai appris à connaître Didier parce que je me suis rendu plusieurs fois en Côte d'Ivoire et il a eu la gentillesse de s'occuper de moi. Et voilà, et j'apprécie comme joueur, comme un fils de notre continent. Et quel fils? Mais je vais vous dire, l'équipe nationale du Cameroun, c'est autre chose. Si vous voulez créer le débat, la génération des Eto'o, on a gagné. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas gagné. Vous pouvez nous dire, ces dernières années, vous n'avez pas. Mais même si on n'a pas gagné, on a joué des finales quand même de la Coupe d'Afrique. Sur le papier, la Côte d'Ivoire, c'est la meilleure équipe en Afrique. Mais même ces dernières années, le Cameroun a fait mieux. C'est ça. Ce n'est pas une question Drogba-Eto'o. C'est une question, qu'est-ce que le Cameroun a fait? Mais les gens, ils vont vous dire, non, Didier s'engage peut-être beaucoup plus. Mais la CAN au Ghana, où on est arrivé en finale. On est arrivé en finale. On a joué cette finale. On n'a pas gagné, mais on a joué cette finale. Donc, on ne peut pas nous reprocher certaines choses. Mohamed Zidane squaring the ball to Mohamed Abou Trek. The Egyptian defense. Egypt make it 6 African Cup of Nations wins. They defeat Cameroon by 1-0. Mais quand vous voyez quand même, vous dites, j'ai gagné 2 Coupes d'Afrique, j'ai perdu une autre. J'ai les Jeux Olympiques avec le Cameroun, finaliste. L'exigence camerounaise est sans commune mesure. Non mais chez nous, vous savez, on n'apprécie pas souvent ce qui sort de chez nous. On préfère... C'est légitime qu'on exige beaucoup. Non, c'est pas... Mais non, mais dans ce pays, je peux en témoigner, il y a un orgueil extraordinaire. Vous avez donné l'impression de le reprocher à Samuel. Moi, je le retrouve partout au Cameroun. Un orgueil extraordinaire. Un orgueil qui fait gagner. Un orgueil de champion. Vous devriez vous en féliciter plutôt que de vous lamenter. Certains sont allés jusqu'à vouloir que vous leur donniez quel est l'ordre de priorité quand il s'agit de parler de l'équipe nationale de football ou du club dans lequel le Cameroun passe avant tout. Il n'y a même pas de débat sur ça. Le Cameroun passe avant tout. Je vais vous dire, moi quand je discute avec José Mourinho avant de rejoindre l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique, il me dit, tu as mal aux pieds, tu dois rester et te soigner ici. Je lui dis, quoi? Mon pays avant tout. Il n'y a pas de débat. Je suis allé en Coupe d'Afrique, je suis revenu et j'ai trouvé le banc de tout ce qui m'attendait. Son équipe fonctionnait, il m'a dit, Samuel, tu as choisi de partir à l'équipe nationale, mais tu reviens, mon équipe fonctionne, tu t'assois, même si tu es mon meilleur joueur. J'ai fait mon banc de touche pendant 1 mois, mais j'ai quand même cette fierté d'être Camerounais, cette fierté de dire, mais José, je suis l'un des meilleurs joueurs au monde et je vais te le prouver. On parle de l'environnement du club et des conditions de travail. On ne peut pas comparer les deux, hein, parce que autant là-bas, bon, vous avez tout, bon, je peux le dire un peu par expérience. Mais ici, vous avez porté le brassard de capitaine à l'occasion de 2 compétitions internationales, la CAN et le Mondial. Ça s'est mal passé. Vous êtes un capitaine malchanceux? Non. C'est quoi? J'ai aussi qualifié ce pays en tant que capitaine. Oui. Ok, donc c'est déjà un départ. Et c'est justement en ayant eu cette expérience du capitaine heureux et malheureux
que je souhaite rassembler tous les Camerounais et dire aux Camerounais, on a tous intérêt à ce que cette équipe fonctionne. Et cette équipe ne peut que fonctionner si les meilleurs enfants ou ambassadeurs de ce pays regardent tous dans la même direction. Qui est égal à Roger Mila en Afrique? Qui? Quel joueur? Prenez-moi un autre joueur dans notre pays. On parle aujourd'hui football actuel. On peut dire un tel grand joueur, un tel. Mais Eto'o a fait, il fait, on voit. Il est là, parmi les meilleurs pendant 10 ans. Donc, il n'y a pas de débat, ce sont des Camerounais. Ces acteurs, ce sont les Camerounais. Pourquoi notre équipe nationale ne serait pas à la hauteur de cela? Ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est ce problème-là que nous allons essayer d'arranger. Pardon? Samuel était discipliné aujourd'hui. J'ai toujours été discipliné, mais j'ai toujours été rigoureux. Que ce soit avec mes entraîneurs, que ce soit avec les dirigeants. Rigoureux par rapport à quoi? Parce que, comme je vous disais avant... Parce que si vous voulez vous promener quelques minutes, il faut qu'on vous laisse vous promener. Ah non, non. Ça, ce sont des détails. J'adore mon boulot et contrairement à ce que les gens pensent, je suis professionnel. Et tous mes entraîneurs sont d'accord pour ça. Ils vont vous dire, on peut tout reprocher à Samuel, mais professionnel, c'est le mec qui arrive toujours 1h30 avant le début de chaque entraînement. Est-ce qu'il vous arrive d'être dans votre voiture personnelle pendant que le reste de vos coéquipiers des Lions Indomptables sont dans un véhicule en commun? Vous savez, on a raconté tellement de choses et je vais vous dire, c'était ici au Cameroun. C'était au Cameroun. Entendu parler de ça? Non, mais je vous dis, les gens, ils sortent les choses de leur contexte. Non, mais le camping-car, attendez, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je suis arrivé en retard, mes coéquipiers étaient déjà à l'entraînement et j'avais la permission du ministre, président de l'Africa Foot et de mon entraîneur. Je suis arrivé pour rejoindre mes coéquipiers. Vous n'allez pas me demander de faire le footing du Mont-Fébé. Je suis au stade Omnisport. J'ai rejoint. Certains ont estimé que parce que je suis venu dans ma voiture, ça veut dire que je créais des autres. Mais je n'ai jamais rien fait sans avoir l'autorisation de ces gens-là. En ce qui concerne l'équipe nationale, si j'ai pas pu faire une grande carrière française, c'est parce que le pays, moi d'abord, c'est d'abord mon pays. C'est d'abord mon pays. Avant même que la lettre de permission arrive en France, j'avais déjà pris mon avion. Donc, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est pour ça que les présidents de beaucoup de grands clubs avaient peur de... Parce qu'ils disaient que je m'en vais, je vais jouer pour le Cameroun. C'est pour ça. Donc c'est pour vous dire que quand on parle d'une sélection camerounaise, on ne doit pas, on ne marchande pas la sélection camerounaise. Jamais. On ne marchande pas ce qui est le nom du Cameroun. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit que c'est lui qui ne veut pas qu'il soit à côté, que ce soit joueur, dirigeant et autres, ceux qui ne veut pas que cette équipe marche comme tout le monde le veut, il s'écarte. Nous avons, c'est pas, nous devons être 22 millions de Camerounais aujourd'hui. Samuel, avec la préoccupation tout à l'heure de Roger, on n'a pas relevé. Il disait il y a beaucoup de jeunes qui sont nés en Europe et qui connaissent moins le Cameroun, bien évidemment, que vous tous. Est-ce que vous, en termes d'implication, vous sentez maintenant qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe et beaucoup de jeunes de ce type-là? Vous sentez qu'ils sont tout autant que vous impliqués par le projet du Cameroun ou par moments ils sont un peu décalés? Ils ne sont pas décalés, mais il y a une réalité qui est là. Ils sont nés en Europe, certains sont revenus au Cameroun juste avant la Coupe du Monde. Voilà. Mais nous sommes aussi là pour guider ces jeunes. Et à l'île Maurice, la dernière fois avant le match, ou après le dîner, on discutait comme ça et je leur disais, moi, Samuel, j'ai joué dans tous les grands stades. Mais il y a un stade, à chaque fois que je dois jouer dans ce stade, j'ai besoin de bien dormir. C'est un Fadena. Ils me disent, mais Fadena, c'est où? J'ai dit, c'est au Cameroun. C'est le meilleur stade au monde. Là-bas, il faut être prêt pour jouer. J'ai dit donc, vous allez comprendre que le football là-bas, c'est une religion. Les gens, ils vous adorent. Vous savez, tous les joueurs dont on parle là, ce ne sont pas des stars dans leur club. Mais ici, au Cameroun, ce sont des stars. Parce que les gens, le football, c'est une religion au Cameroun. Si vous voyez quand on descend, quand on sort... Moi, parfois, j'aime danser. Il m'arrive d'aller danser. Ça, je ne vais pas vous cacher ça. Mais les gens qui attendent devant pour me voir, parce que je joue au football. Et c'est pareil pour mes jeunes frères qui jouent dans d'autres clubs, peut-être moins connus.
vous allez voir comment les gens courent après eux, parce qu'ils adorent le football. Et c'est ce que je disais à ces jeunes, que n'ayez pas peur parce que les gens vont vous aimer pour ce que vous faites. Faites seulement ce que vous savez faire de la meilleure façon possible.